Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Tonton Casserole. Alors aujourd'hui, on part sur un caramel au beurre salé qui réussira vos papilles et bien sûr qui enchantera tous vos desserts. Donc, une petite dédicace bien sûr à Arnaud Brissard, un camarade d'école qui m'avait suggéré la recette puisque il aime bien le caramel au beurre salé. Donc, on va commencer tout de suite, hein. Donc, il vous faut donc pour faire le caramel. Il vous faut donc du sucre, 100 grammes. Vous aurez besoin également de 10 grammes de beurre, 50 millilitres, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, de crème. Ici, c'est donc de la crème légère puisque j'ai mis du beurre à 80% de matière grasse, donc pour équilibrer un petit peu. Et donc de la fleur de sel de Guérande. Ici, donc c'est donc une indication géographique protégée. Pour la simple et bonne raison, par contre, que sinon, ce ne serait pas de la fleur de sel, puisqu'elle est ramassée donc juste au-dessus de l'écume, hein, tout simplement. On ne va pas rentrer dans ce petit détail-là, on va commencer tout de suite dans la recette, puisque vous êtes de nombreux internautes et collègues de travail, même si je vous considère, bah, vous avez raison, c'est parfois un petit peu long. Donc on va commencer rapidement, donc on va mettre la crème à bouillir. Alors vous pouvez le faire au micro-ondes, hein. Ici ce sera fait donc dans une casserole afin de qu'il n'y ait pas de choc thermique entre le caramel, la crème et le beurre. Donc ensuite on va commencer par aussi faire chauffer à sec le sucre jusqu'à obtenir une couleur brun, marron brun. Donc on va se retrouver après pour la suite des événements. Alors on a repris notre caramel à la consistance et à la couleur désirée. Donc vous voyez, vous avez la couleur donc bien sûr marron brun foncé, mais pas trop non plus, puisque si vous le faites trop coloré, vous tirez sur une couleur et un goût amer et une couleur cramée, puis vous risquerez de faire couler le détecteur de fumée. Ensuite, donc, vous versez votre crème une fois chaude dedans et vous allez en fait déglacer pour obtenir un. Ça sent déjà bon. Et en fait, pour obtenir une sorte de sauce en fait. Et ça vous permettra de donner de la malléabilité dans la sauce. Et ça va vous permettre de fixer le goût aussi. Donc un petit peu de crème, voilà. Normalement, vous pouvez mettre aussi que du beurre, mais moi j'ai choisi de mettre de la crème pour que ça aille plus sympa aussi à servir. Parce qu'en fait là c'est une sauce caramel au beurre salé, donc c'est un vrai caramel au beurre salé, hein, mais c'est quand même une très bonne préparation qui ça demande pas mal de temps. Donc voilà, vous allez décuire votre caramel, vous le remettez un tout petit peu sur le feu pour finir d'incorporer votre crème. Et en fait, donc vous allez rajouter au même moment le beurre pour lustrer, mais attention, ça ne doit pas bouillir, parce que si ça bout, ça fait. Ça doit frémir légèrement. Et une fois que c'est frémi, 2-3 minutes après, vous allez ajouter votre sel de Guérande. Alors si vous n'avez pas de sel de Guérande, faute de moyens ou faute de budget comme je dis, ou même parce que vous n'en trouvez pas, et ben c'est pas grave, vous mettez un petit peu de gros sel ou de sel fin mais léger, vraiment une petite pincée histoire de dire que c'est salé quoi. Mais c'est toujours bien de mettre caramel au beurre salé, breton, ou alors du beurre demi-sel hein, carrément. Par contre, l'inconvénient du beurre demi-sel, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas contrôler l'apport en sel en fait. Donc voilà, vous finissez avec un tout petit peu de sel comme ça. Vous mélangez un tout petit peu.
Et là, il est encore bouillant, c'est normal, hein, je viens de le sortir du feu. Et là, vous versez, on va se rapprocher. Hein, ouais. Vous allez le rapprocher, votre caramel, et vous versez voilà, votre caramel encore chaud dans un récipient froid. Ça vous permettra vraiment de garder la meilleure de le mettre au chaud. Ça vous permettra de le remettre au froid et de le filmer après refroidissement. Et de le refroidir un peu plus vite aussi, puisque vous n'êtes pas forcément équipé de cellules de refroidissement, moi non plus d'ailleurs. Voilà, donc je vous fais voir le résultat. Comment obtenir une sauce caramel au beurre salé ou non. Donc c'est la fin de ce tuto post-gourmandise, post-caresse. Donc du coup je l'appellerai comme ça quand je ferai un tuto sur le sucré. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si toutefois vous avez des questions, si vous n'avez pas forcément compris le fondement de la recette, c'est pas un problème. Je vous la mettrai en bas en description. Et vous pourrez à loisir répéter la vidéo, regarder en boucle sur également l'algorithme. Dans les commentaires, en fait, il y aura donc en description la recette et vous aurez le détail, puisque là j'ai vraiment été au plus rapide. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, c'était donc Tonton Casserole. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Petit gourmand, j'ai oublié de te dire, excuse-moi. Tu peux utiliser le caramel au beurre salé, soit sur des îles flottantes, dans une recette de tarte tatin. Tu peux l'utiliser également aussi pour le fourrer des chocolats. Je pense à ça parce que c'est bientôt Noël. Et ouais, tu croyais que tu allais manger ça tout seul à la cuillère. Toujours un petit conseil, mais excuse-moi, j'ai juste oublié.